Bonjour tout le monde, dans la chronique La boîte à outils du bien-être, je suis toujours sur le salon Affer et je suis en compagnie d'Eliane. Eliane qui est passeuse d'âme. Bonjour Eliane. Bon, alors dans notre chronique boîte à outils du bien-être, comment être passeuse d'âme? Comment toi en tant que passeuse d'âme, tu peux apporter du bien-être aux gens? Dis-nous tout Eliane, c'est intéressant et puis c'est pas vu comme outil. Alors, comment on peut être passeuse d'âme? Je dirais que je ne sais pas trop, en fait, parce que en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui m'est arrivé à une époque de ma vie où j'étais pas du tout dans ce mode de réflexion et moi j'avais une autre vie complètement différente. J'avais une société, je faisais du mannequinat, j'avais un mari qui était commandant de brigade, donc on n'était pas du tout là-dedans. On était sur des cocktails, on était sur une vie de paillettes, enfin voilà. Et quand ça m'est tombé dessus, pourquoi ça m'est tombé dessus? Je dirais peut-être que c'est parce que j'ai vécu moi une expérience de mort imminente et que peut-être, mais voilà. Ta deuxième question, c'est de dire comment je fais du bien aux gens. Alors, oui, qui vient te voir? Quand est-ce qu'on vient te voir? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce sont les âmes qui te contactent? Est-ce que c'est les gens qui te contactent? Comment ça se passe? C'est ça qui est curieux. alors dans une mission de passeuse, on a une mission de canal. Donc, on a la mission d'aider les qui ne sont pas montés, on a cette mission de les aider. Et ça, c'est une activité que je pratique seule les matins. J'ouvre un canal, c'est un petit peu comme la radio. On se met sur mes ondes, ces âmes-là se mettent sur mes ondes et me demandent de l'aide. Donc après, comme je passe par l'écriture automatique, ce qui est intéressant, c'est que je peux parler avec elles, leur demander ce qui se passe, pourquoi elles ne sont pas montées, comment elles sont décédées. Je peux leur demander leur prénom, je peux leur demander leur âge, je peux leur demander si elles ont des messages à laisser. Et puis, avec leur autorisation, toujours avec leur autorisation, je les monte dans la lumière. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que je passe des gens de toute religion, des gens de toute nationalité, et qu'en fait, je me suis rendu compte que je les montais tous dans la même lumière. Et ça, c'est quelque chose dont je témoigne chaque fois que je peux. On se retrouve tous au même endroit finalement. Alors, on retourne tous à la même source et j'imagine qu'on vient, j'imagine, voilà, parce que... Voilà. Très bien. Donc du coup, les personnes qui viennent, elles, te consulter, on parlait tout à l'heure, effectivement, j'avais une connaissance qui a hélas perdu sa femme récemment. Tu demandes, toi, si on veut venir te voir pour avoir un message, je suppose. Quelle est la démarche? À partir de quand on peut le faire? Pourquoi on vient te voir? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce que tu vois qu'il n'y ait pas de choses déplacées? Alors là aussi, c'est un témoignage un petit peu qui sort du réel, mais c'est pourtant la réalité. Ce sont des gens souvent qui passent dans les salons. Sur les salons, je ne vois rien, je leur explique. Je ne prends aucun rendez-vous sur les salons. Ce sont des gens qui prennent mes cartes et mes flyers, qui me rappellent, à qui je dis, ben voilà, ça se passe comme ça. Donc ils viennent me voir avec 2 ou 3 photos de défunts différents. Et alors, l'irréel, c'est que je me rends compte que ce sont les défunts qui me les ont envoyés. Et qu'en fait, comment je m'en rends compte? C'est qu'en passant par l'écriture automatique, quand je leur dis « mais pourquoi moi? Pourquoi toi ?» Parce que telle et telle et telle et telle chose. Et il y a toujours un fil rouge, un lien qui me rattache à la personne qui est en face de moi. Donc on est toujours sur le même bateau, on est toujours... ce métage de défunt, eh ben, je suis partie prenante à chaque personne qui vient me voir. Et je dis aussi aux gens qui viennent, ne venez pas avec dans l'idée d'avoir telle personne, telle question et telle réponse. Ça ne se passe jamais comme ça. Le défunt qui tourne, ce n'est pas celui toujours que vous aimeriez avoir, mais c'est toujours celui qui a le message le plus opportun à vous passer, et le message de vérité. Et c'est possiblement aussi quelqu'un qui vous dit il y a telle personne de la famille qui n'est pas montée. Et tiens, comme par hasard, elle est passeuse, donc elle va nous aider. Donc du coup, j'ai vu aussi, Eliane, que tu proposes les initiations donc pour proposer aux gens de devenir eux-mêmes passeurs d'âme. Hein. Oui.
pourquoi je suis heureuse que tu me poses la question? Parce que j'ai des gens, de plus en plus, des gens qui sont perdus dans moult formations. Des gens qui ont dépensé énormément d'argent pour se former à différentes choses, à différentes activités, et dont en fait ils ne tirent rien et qu'ils les perdent complètement. Alors, ma différence peut-être, mon plus peut-être, c'est de dire qu'en fait, je ne prends personne sans avoir l'avis de leur défunt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je demande, moi, si cette personne, elle a pour mission dans sa vie d'être passeur. Parce que moi, je sais faire que ça. Hein. Je ne peux pas la former autre chose. Je ne sais faire que ça. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où on me dit, eh ben non, c'est pas sa mission, mais elle a d'autres missions et on me les donne. Ok. Tu peux quand même, toi, délivrer le message, de dire ce n'est pas ça, mais par contre, dirigez-vous vers tel ou tel outil ou... Alors, pour certaines personnes, oui. Certaines personnes qui ont une mission à mener, c'est clair et net. On me dit, bon, toi, c'est pas ta mission, mais telle est ta mission. Et pour d'autres, non. Pour d'autres, non. Alors, j'imagine que c'est parce que c'est trop tôt, parce que c'est pas le moment. Tu vois, je sais pas. Là, il y a des choses que je peux pas expliquer. En tout cas, une chose très claire, c'est que quand une personne a pour mission d'être passeur, eh bien là, à ce moment-là, je les mets très à l'aise. Allez-y, soit chez moi, soit chez quelqu'un d'autre. Après, ça n'a plus d'importance. Voilà. Parce que moi, je connais des gens qui prennent justement ces personnes et qui font des formations. C'est pas n'importe qui le terme, mais c'est à des personnes qui n'ont pas cette mission, simplement. Et c'est ça qui me gêne. Oui, ça peut être dangereux aussi pour elles. Et puis surtout qu'elles n'en font rien. Et je veux dire qu'à partir du moment où on a quand même une responsabilité de toute façon. Quand on est passeur, quand on est passeur, on a une responsabilité. Parce qu'on a des actions avec ceux qui partent, ceux qui arrivent, avec ceux qui sont ici. On a beaucoup d'actions. On travaille sur plusieurs niveaux, oui, effectivement. Absolument. Voilà. D'accord. On est comme des ponts, on est un pont et on doit remplir notre mission et de là-haut et d'ici. Quand tu fais une formation, Eliane, comment ça se passe? Est-ce que c'est sur une durée? Est-ce que c'est bref? Comment se déroule une formation passeuse d'âme ou passeur d'âme? Alors chez moi, alors bon, après il y en a qui le font sur une demi-journée. Chez moi, ça se fait sur 2 jours. Et le matin, on arrive et on prend un petit déjeuner, parce que chez moi, il faut manger obligatoirement. Donc, on prend un petit déjeuner ensemble, que j'offre. La première journée, on fait une journée de... on retourne à soi, on retourne à son enfant intérieur, une journée d'introspection qui est assez... je dirais impactante, voilà, et où moi aussi je suis sur le même bateau et ça m'impacte moi aussi. Et puis quand c'est l'heure de manger, on fait un arrêt, on mange, on partage aussi. Et puis on le fait sur 2 jours, voilà. Et à l'issue de cette formation, je fais faire à mes initiés leur premier passage et que tous réussissent, mais magistralement bien, puisqu'en fait on se rend compte que la différence c'est dans leur mission. Et que là, il n'y a pas de souci. Quand c'est calé, ça coule de source. Bien sûr. Et alors, pour anecdote, moi, quand je faisais des passages, j'ai eu parfois, je passais des enfants, des adultes et tout. Et je passais. Et un jour, j'ai passé une petite fille de l'âge de la mienne. Et du coup, dans la journée, ça m'a rattrapée. Et j'ai simplement dit, oh là là, mais c'est dur ce que vous demandez. Et j'ai plus d'enfants à passer. Par contre, les personnes que j'ai formées derrière, elles ont eu. Et c'est ce qu'elles voulaient. Donc j'ai des témoignages de personnes qui m'ont dit, mais Eliane, mais voilà, je les voulais, tu me les as laissés, quoi. C'est génial. C'est un peu magique. Merci Eliane. Merci Eliane. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien, merci. Ouais, tout simplement. Merci beaucoup. Donc, bonne fin de salon, Eliane. On mettra les coordonnées d'Eliane si vous voulez la joindre, lui demander si vous êtes éligible à la formation passeur d'âme. Et puis, on se retrouve pour d'autres sujets sur ce salon de Feur du bien-être. Merci.